c'est l'honorable Didier Kamundu Batundi, élu du territoire de Massissi, dans le Nord Kivu. Je suis heureux de vous inviter aujourd'hui à cette conférence de presse intitulée Massissi, une guerre qui ravage un territoire oublié. Il se passe depuis plus d'un mois des intenses combats entre les FARDC coalisés aux groupes armés NDCR Bouira et groupe Mouchekou du seigneur de guerre Munyamariba contre les groupes armés APCLS, Nyatura, CMC, combats qui sont essentiellement localisés autour des agglomérations de Nyabiondo, Kinyumba, Luibo, Lukweti, Pinga, jusqu'à Kalembe, et c'est dans les villages occupés essentiellement par les populations de la communauté Houndé. D'autres combats se passent autour de Massissi, c'est-à-dire à Luashi, Bouabo, Kani, Kaanja et autour de Mahanga. Sur l'axe Kichanga, on nous a signalé aussi des attaques contre la population civile dans les villages autour de Lucha-Luichi. Je suis très sidéré par la façon dont cette crise est gérée. La population est entièrement abandonnée à son triste sort. Le gouverneur Carly Kassivita, les représentants du chef de l'État, le président de la République en province, gardent un silence complice. Son ministre de l'Intérieur fait comme si la population des zones concernées ne font pas partie de la sous-région ou tout simplement de la population congolaise. À Nyabiondo particulièrement, la population, plus de 5000 ménages, est tassée dans l'hôpital géré par les MSF Belgique et les bombes sont larguées au quotidien autour de cette institution de santé. Des femmes enceintes avortent, des personnes de troisième âge sont menacées de crise cardiaque et des jeunes sont raflés par les militaires qui les indexent d'être membres des groupes armés APCLS. Faute de bénéficier de l'attention des autorités civiles, j'ai personnellement discuté avec les différents officiers militaires, commandants des opérations dans la zone de combat, à savoir à Massissi, à Nyabiondo, à Pinga et à Kalembe. La réponse est chaque fois la même. Nous ne pouvons rien faire, nous sommes en sous-effectif. Ce que moi-même j'ai pu constater à Kalembe, où le commandant FARDC a que 3 éléments et celui de Pinga a 5 éléments. Ces zones conquises par les FARDC sont rapidement récupérées par les miliciens pendant que les FARDC s'adonnent au pillage des biens des civils. J'ai aussi soumis cette question sécuritaire au général de brigade chargé des opérations Sokola à l'Est. Celui-ci m'a répondu: honorable, je n'ai pas de réponse à te donner, ni de solution pour la situation que traverse ta population. Va sensibiliser tes groupes armés qui agissent dans cette zone, sinon la situation va persévérer. Ce sont vos politiciens, dit-il, qui sont à la base du pourrissement de la situation en nous privant des moyens de notre action. Fait de citations. Je rappelle ici, les députés de Massissi n'ont jamais mis en brousse des groupes armés. Ceux-ci existent dans ce territoire depuis le 20 mars 1993, 28 ans de guerre, de soumission de la population à des atrocités sans pareil. Pendant 28 ans, le peuple de Massissi en général et les Houndé en particulier n'ont pas eu de répit. Massacres, assassinats ciblés, incendies de villages, des écoles, des églises, et la population vit un déplacement perpétuel. C'est inacceptable. Les députés que je suis et bien d'autres collègues de Massissi, soucieux du sort de nos populations, avons sensibilisé les groupes armés qui ont accepté de déposer les armes et se sont rendus aux autorités. Ceux-ci ont été regroupés et abandonnés sans aucune assistance dans les sites à Mubambiro, à Rumangabo et ailleurs. Aujourd'hui, tous regagnent les brousses et déchargent toute leur colère sur la population à laquelle ils imposent des corvées, des taxes, érigent des barrières, violent les filles et les femmes
kidnappent les paisibles citoyens. Les officiers et les militaires participent à ces sales besognes en collaboration avec ces groupes armés ou seuls. Certains officiers militaires qui exploitent cette guerre continuent à livrer des armes et munitions à ces groupes armés opposés afin de pérenniser cette guerre qui les apporte un gain conséquent. Ne me demandez pas, chers journalistes, de preuves. Demandez plutôt à ces officiers où ces groupes armés trouvent les armes et munitions, tenues de combat et autres matériels de guerre signés FARDC, et cela depuis 28 ans. Nos FARDC pratiquent des actions militaires interdites dans la conduite des combats et qui sont assimilées à des crimes de guerre qui mettent dangereusement la vie des citoyens en danger. Opération Pan de quartier, qui signifie tout simplement de tirer en désordre, sans discrimination, sur des objectifs et sites civils, souvent sans que cela ne constitue pour eux un avantage militaire sérieux, ni une menace de guerre. Ils le font, selon leur dire, pour punir la population Houndé qui ne les soutient pas dans leur travail. Mais hélas, comment soutenir une armée indisciplinée qui s'attaque aux civils, qui collabore avec les groupes armés? Tout en soutenant notre armée, notamment ceux qui font consciencieusement leur travail. Je dis que la crise sécuritaire dans le Massissi a trop duré. Puisqu'aucune autorité ne semble être à mesure de s'en occuper, j'en appelle désormais au président de la République, auquel je rappelle sa promesse d'il y a quelques mois à Sake, celle de ramener la paix dans ce territoire. Il était là, il l'a dit à la population, je reviendrai à Goma, je repasserai à Massissi, et à ce moment-là, j'espère que la paix aura déjà retrouvé la population. Je réitère ma confiance en sa volonté et sa détermination à ramener la paix à l'Est et lui suggère d'avoir un regard particulier sur ce qui se passe dans cette partie de la République qui peut nous conduire dans une situation très grave dans les jours qui viennent. La défection du commandant des opérations Sokola D à Kichanga Massissi avec hommes, armes et munitions est un indicateur sérieux du niveau de risque que court notre pays. Voilà, je vous remercie. Honorable Didier Kamundou Batundi, député national et vice-président de la sous-commission droits civils et politiques.